se voit que je suis heureuse? Déjà, est-ce que ça se voit que je suis très heureuse? Parce que si ça se voit pas, sachez que je suis très heureuse. Je suis très contente d'être là et je suis très contente de tourner cette vidéo parce que quand j'avais ouvert ma chaîne, j'avais dit comme quoi j'allais vous faire des vidéos motivation et aujourd'hui, on se trouve vraiment dans une vidéo motivation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment motiver plus d'un, plus d'une, bref, que ça va vous motiver quoi. Aujourd'hui, je vous parle de mon permis. Donc voilà, j'ai eu mon permis, je suis trop contente. Bon, je vous avais déjà dit que j'avais eu mon permis, mais aujourd'hui c'est la story time du permis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer par où je suis passée, comment j'ai fait, tout l'argent que j'ai dépensé. Vous n'êtes même pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts de savoir combien j'ai dépensé en permis, s'il vous plaît. Let's go. Il faut savoir que moi, en 2020, j'ai décidé tout simplement de passer mon permis parce que voilà, je voyais tous mes amis qui commençaient à avoir leur permis, des choses comme ça. Et même pour ma personne, je trouvais ça important d'avoir mon permis. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire à l'auto-école. J'ai été m'inscrire dans une auto-école la première fois. J'avais payé 500 €. J'avais payé 500 € parce que je voulais prendre 30 heures de conduite. Et du coup, j'avais payé le truc code et heures de conduite ensemble. Là, j'avais payé 500 € et je devais payer le reste. Sauf que l'auto-école, je sais pas pour quelle raison, ça a fermé. Et sur mes 500 €, ils m'ont remboursé que 300 €. Bref. Là où j'habite, il y avait mes voisins et quelques amis à moi qui passaient leur permis dans une auto-école qui s'appelle l'Esplanade. Moi, je m'en fiche, je vais dire le nom des auto-écoles. L'autre auto-école, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est même plus une auto-école, hein, dites-vous. Ça a fermé, c'est même plus une auto-école. Mais bref. Du coup, j'étais à l'Esplanade, dans l'auto-école où mes voisins et mes 2-3 amis ont eu leur permis. J'ai eu que des échos positifs. Et du coup, je suis allée pour m'inscrire et tout. Je me suis dit, allez, va là-bas, ça coûte pas très cher. Les heures de conduite, c'est à 45 €. Bref, en gros, tu vas être bien, tu payes pas très cher. Et en plus de ça, de ce que j'avais compris, ça allait très vite. J'arrive pour m'inscrire, elle me demande tous les papiers, je ramène tous mes papiers, tout ça. Elle me dit, tu veux la formule avec le code et les heures de conduite? Je lui dis, non, écoute, moi, je veux mon code en accéléré et je veux même mes heures de conduite en accéléré. Elle m'a dit, écoute, on va faire une chose. D'abord le code et après, on parlera de tes heures de conduite. Je dis, d'accord, pas de souci et tout. Du coup, je m'inscris au code accéléré. J'ai une session de code accéléré. J'y vais, j'ai payé 300 €. J'ai payé 300 € le code accéléré. J'y vais à ma session de code accéléré, ça se passe très bien, tout ça, c'était vraiment trop cool. À la fin, vous savez, les moniteurs, ils nous disent un peu si on est apte à passer le code ou pas. Moi, ils m'ont dit, t'es pas apte encore, faut que tu révises. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, attends, je viens de passer quand même quelques jours à réviser le code comme une malade, à bosser dessus comme une folle. Et au final, ils me disent que je suis toujours pas prête. J'étais un peu dégoûtée, mais je me suis dit, allez Joyce, révise un peu et après on va passer. J'ai révisé et j'ai été passer mon code. La première fois, malheureusement, je ne l'ai pas eu et du coup, je ne l'ai pas eu en 2 points. C'est-à-dire qu'il faut avoir 35 sur 40, je crois. Oui, c'est ça, un truc comme ça pour avoir le code, c'est le minimum. Et moi, j'avais eu 33. Du coup, j'ai pas eu mon code et au final, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit peut-être qu'ils ont raison, que je suis pas assez prête. Du coup, j'ai pris une semaine où j'ai révisé le code, mais sans cesse, genre matin, midi, soir, je révisais, je faisais 1 heure dans la matinée, après manger, je faisais 1 heure, je dormais le soir avant de dormir. En fait, c'est important de réviser quand vous allez dormir parce que du coup, le cerveau, il aura le temps de bien tout enregistrer. Au bout d'une semaine, j'ai été repasser mon code et là, bah, je l'ai eu parce que j'ai eu 37 sur 40, j'ai eu mon code, j'étais super contente. Jusqu'à là, tout allait très bien. Ça, c'était au mois de juillet 2020 quand j'ai eu mon code. Arrivé en août 2020, j'ai décidé de prendre mes heures de conduite. Là, le drame commence, je vous explique. J'ai appelé mon oncle, j'ai dit à mon oncle, parce qu'il a son permis, j'ai dit à mon oncle, écoute, moi je veux mes heures de conduite, mais j'ai envie de les faire en accéléré. Et mon oncle me dit, Joyce, tu sais conduire? Je dis non. Il me dit, ok, prends pas en accéléré. Mais moi, j'étais trop pressée. Le problème dans ma vie, c'est que moi, je suis toujours pressée. Du coup, comme j'étais hyper pressée, je voulais vraiment le faire en accéléré, vous voyez ou pas? J'ai quand même été prendre en accéléré, malgré qu'on m'a déconseillé en accéléré, j'ai été le prendre en accéléré, j'ai payé 1200 €. 20 heures de conduite en accéléré. Mauvaise idée parce que je ne savais pas du tout conduire. Il faut savoir aussi une chose, c'est que quand vous faites en accéléré, en fait, vous conduisez 2 heures dans la matinée, 2 heures dans l'après-midi, 3 heures ou bref, en tout cas, vous conduisez tous les jours. Et donc, c'était hyper intense. Sans surprise, ils me disent clairement à la fin de ces 20 heures que mademoiselle, vous avez besoin encore d'autres heures de conduite. Comment vous dire que c'était à partir de là que j'ai commencé à me dire, bah écoute Joyce, c'était peut-être pas une bonne idée les heures en accéléré. Mais bon bref,
encore une fois de plus, j'étais pressée et je me suis dit, j'ai besoin de combien? J'ai même pas pensé argent parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment mis de l'argent de côté pour ça. Du coup, j'avais pas pensé argent ou quoi. J'ai juste dit, écoutez, j'ai besoin de combien d'heures de conduite en plus? Elle me dit, bah écoute, pour l'instant, on peut rajouter 10 heures. Et je lui ai fait d'accord, je prends les 10 heures. Je me suis dit, ça y est, au bout de 30 heures, après, ça ira quoi. Peut-être rajouter 5 heures de plus, mais je pensais pas. Voilà, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Je prends mes 10 heures. Je fais les 10 heures, mais par contre là, je ne les fais pas en accéléré. Je fais séparément. Les problèmes, ils ont commencé à partir de là. J'avais rajouté en tout 20 heures de conduite. C'est-à-dire que j'ai eu 40 heures de conduite avec eux. Et ça n'allait pas. J'ai commencé à conduire avec beaucoup de temps espacé. C'est-à-dire que j'allais peut-être conduire aujourd'hui et reconduire par exemple dans une semaine. Pour moi, c'était pas possible parce que je ne sais pas conduire. Tu me fais conduire aujourd'hui, je reconduis dans une semaine. Moi, j'espérais avoir au moins 2-3 jours. Vous voyez ou pas? Genre, je conduis aujourd'hui et dans 3 jours, je reconduis. Et après, ainsi de suite. Sauf que là, c'était pas du tout ça où je faisais au moins 2 heures de conduite par semaine. Là, je faisais que 1 heure de conduite par semaine. Voire des fois, je conduisais même pas la semaine et c'était hyper relou. J'allais conduire peut-être 4 fois dans le mois. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 fois par semaine. Mais en 4 heures de conduite dans un mois, j'apprenais rien. Ça, c'était sûr. Et là, le fait d'avoir des grandes pauses entre mes heures de conduite, c'était difficile, c'était compliqué. Mais dites-vous qu'au bout de 40 heures de conduite, je n'avais jamais pris l'autoroute. Parce que eux, à chaque fois, en fait, ce qui se passait, c'est quoi? C'est comme j'avais du mal, parce que je conduisais avec des grandes pauses et que j'oubliais quand je revenais. Même si des fois, je révisais parce que j'essayais de me dire, Joyce, souviens-toi de ça. Mais des fois, c'était la pratique qui était difficile. Et ce qui faisait que, du coup, comme je n'y arrivais pas, on allait rester sur ce que je n'arrive pas pendant grave longtemps. Un exemple tout simple. La reprise première, j'ai passé au moins 7 heures de conduite sur la reprise première. Pour moi, c'était abusé. Je crois au bout de 5 heures comme ça, je lui avais dit que j'avais l'impression que j'avançais plus parce que ça fait 5 heures de conduite que je fais la même chose et que c'est relou. Il me dit, oui, mais Joyce, le problème c'est que tu n'y arrives pas encore. Donc tu n'auras pas maîtrisé cette partie-là, on ne peut pas te faire passer à l'autre étape. Je lui ai dit, mais d'accord, je comprends moi que tu ne veux pas me faire passer à l'autre étape. Mais le problème c'est que moi, ça se trouve, je vais bloquer dessus pendant 10 heures de conduite, alors que ces 10 heures-là, j'aurais pu peut-être faire 3 heures, faire autre chose, revenir dessus. Je ne sais pas si vous captez. Parce que des fois, quand vous faites une chose, vous laissez et vous revenez. Enfin, moi, je sais pas, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait un souci. Et au bout de 40 heures de conduite, quand même, j'avais jamais pris l'autoroute. Pour moi, il y avait trop de choses. Je ne savais même pas me garer. Les seules choses que j'ai pu faire en 40 heures, c'était hyper simple. C'était démarrer, rouler, prendre les dodanes. Ils m'ont un peu ramené pour un peu prendre les... comment dire ça? Pas l'autoroute, c'était quoi déjà? Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Depuis que j'ai mon permis, j'ai pas conduit, donc j'ai oublié les trucs. Les ronds-points, voilà. Oh là là, ça va pas du tout. C'était les ronds-points. Donc du coup, je savais que faire ça. Et pour moi, c'était hyper chiant parce qu'à un moment donné, je savais pas faire grand-chose. J'ai quand même payé 40 heures de conduite. Donc ça m'avait un peu saoulée et j'avais décidé tout simplement d'arrêter, de quitter l'auto-école. Mais je savais pas comment leur dire parce que je suis pas quelqu'un qui blesse les gens en leur disant, parce que j'ai essayé plusieurs fois de leur dire que j'arrivais pas. Et du coup, j'avais pas envie de leur dire, je pars parce que vous n'arrivez pas, j'arrive pas du tout avec vous. Du coup, j'ai dû mentir. J'ai menti. Voilà, je suis pas très fière, mais j'ai dû mentir. J'ai mytho que comme quoi, tout simplement, j'ai déménagé, ce qui était faux. Parce que je ne déménageais pas, mais je voulais plus être là-bas. Du coup, ils m'ont donné mes documents, tout mon truc et tout. Et une chose que j'ai pas dite, c'est que quand j'ai commencé les heures de conduite avec eux, ils ne m'ont jamais fait d'évaluation de conduite. Vous voyez, normalement, quand vous commencez vos heures de conduite, on vous fait une évaluation de conduite pour estimer combien d'heures de conduite vous avez besoin. Et là, avec eux, j'avais pas du tout fait d'examen, donc je savais pas non plus. En tous les 40 heures, avec eux, j'ai eu pour 2300 €. Donc voilà, n'oublions pas que j'ai mis les 300 € du code. Déjà là, je suis à 2600. Dites-vous déjà là, juste avec ça, j'étais à 2600 € et ça commençait vraiment à me saouler. Parce qu'entre temps, il y avait mes potes, il y avait mes cousins, il y avait mes cousines, il y avait mes soeurs, mes frères qui me disaient, mais ma mère elle me disait, mais c'est comment ton permis, ça va faire bientôt. Ah non, tu le passes, c'est comment? Et je ne savais pas quoi répondre parce que moi-même j'en avais marre du permis. Du coup, ça me saoulait. Et je disais, oui, ça va. Oui, ça va. Alors que pas du tout. Pas du tout. Du coup, au mois de... Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril 2021 que j'ai récupéré mon dossier chez eux. J'ai récupéré mon dossier, j'ai récupéré mes trucs. Et à partir de là, je me suis dit, Joyce,
qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Tout ça. J'appelle mon oncle. Je lui dis, écoute, franchement, là, j'ai besoin de toi. Là-bas, ça s'est mal passé. Il me dit, la seule chose que je peux te conseiller, c'est d'aller chez CER. C'est vrai qu'ils sont un peu plus chers, mais au moins, tu es sûr qu'avec eux, tu fais du bon boulot. Donc, j'écoute quand même son conseil. Je me suis dit, allez, Just, t'as pas écouté la première fois, t'as regretté. Là, écoute. Du coup, je m'en vais à CER, qui est juste à côté de chez moi. Je vais là-bas, je leur dis, oui, bonjour, blablabla. Je leur explique un peu la situation. Ils me disent, ah ouais, nanana. Ils disent, bah, écoute, nous, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, prendre ton dossier. Bref, le baratin de l'administratif, quoi. Au bout d'une semaine, je me suis inscrite à CER et j'avais une date pour une évaluation. Début juin, j'avais une date pour une évaluation, tout ça, nanana. J'étais à mon évaluation, ils m'ont dit, écoute, tu auras besoin de 30 heures de conduite. J'avais la haine, 30 heures de conduite. Est-ce que vous voyez ma tête? Parce que j'étais désespérée. Je me suis dit, mais j'ai fait 40 heures là-bas, 40 heures, et vous me dites que j'ai besoin de 30 heures ici. J'étais dégoûtée, j'étais saoulée, j'étais vraiment, j'avais cette tête-là. Je me suis dit, je vais jamais sortir de là. J'avoue que j'ai pleuré parce que j'en pouvais plus, j'en avais marre. Donc après que j'ai séché mes larmes, j'ai été à ma banque, j'ai retiré l'argent, j'ai été à l'auto-école, j'ai payé. Donc ça, c'était bon. Maintenant, je commence mes heures de conduite. Au début, c'était un peu galère parce que, en fait, c'était pas du tout les mêmes techniques que j'avais appris dans mon ancienne auto-école. Sauf que moi, comme j'étais habituée à cette conduite-là dans l'ancienne, je prenais mes habitudes de l'ancienne auto-école et je le faisais. Et du coup, ils me disaient, mais non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, c'est pas comme ça et tout. Je disais, mais moi, je comprends plus rien. Tes collègues, ils m'ont appris ça. Ils me disent, non, déjà, tu as appris ça là-bas. Ici, c'est autre chose. Et tu t'adaptes selon la personne avec qui tu conduis. J'étais extrêmement saoulée. Mais je me suis dit, Jess, écoute ça, comme ça, le plus vite et tout, voilà. Des fois, je venais, j'étais vraiment énervée. Et du coup, j'étais de mauvaise humeur. Et des fois, je me prenais un peu la tête avec les moniteurs. Et ils me disaient, mais en fait, nous, t'es pas là pour régler tes comptes avec nous. Toi, t'es là pour passer juste ton permis. Nous, on est là juste pour t'apprendre. Si t'es pas contente, bah, ne viens pas. Du coup, j'ai été saoulée. Je l'ai saoulée. Et la conduite s'est passée mal. À un moment donné, eh ben, mon moniteur, je vais pas dire son prénom. Est-ce que j'ai le droit de dire? Non, je vais pas dire son prénom. Mais bref, il y avait un moniteur là-bas. C'était un rebeu. Il était super gentil, mais vraiment super adorable. Il m'a dit, écoute, Joyce, je comprends. Et quand tu viens ici, dis-toi que tu viens. La voiture, elle t'appartient. C'est ton moment. C'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle. Si tu laisses la voiture te contrôler, tu n'auras jamais ton permis. C'est toi qui dois prendre le dessus sur elle. Et bref, il m'a donné des superbes conseils. Et du coup, je me suis dit, Joyce, il a raison, arrête et tout. Donc, j'ai commencé un peu à mettre un peu de dynamique dans ma conduite. Et c'était super bien parce que quand j'ai compris ces conseils et que j'ai commencé à les mettre en pratique, j'ai commencé à mettre un peu de motivation et un peu de mon énergie dans la conduite. Et ben ça commençait à bien se passer. J'arrivais bien à gérer les trucs, j'arrivais mieux à comprendre, mais même des fois, vous savez quoi, il me prenait des exemples. Je me rappelle, ce moniteur, il était trop gentil. Il me prenait des exemples par rapport à la nourriture. Parce qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu pourrais faire tout le temps? Et je lui ai dit, bah, dormir, ce serait peut-être manger. Et du coup, il prenait, par exemple, il disait, tu vois, là, le rond-point, c'est comme une part de pizza. C'est-à-dire, là, lui, il a sa part de pizza, faut pas qu'il vienne engendrer sur ta part, faut pas que toi, tu ailles sur ça. Et franchement, je comprenais trop bien. Je comprenais elle. Vous allez dire, peut-être, je suis une grosse, mais je vous jure, c'était vraiment une des meilleures explications. Donc, ça m'a vraiment aidée. J'ai passé mon examen, puis j'ai commencé au mois d'août les heures de conduite parce que j'étais en vacances. Enfin, bref. Je ne pouvais pas conduire, en tout cas l'été. Du coup, j'ai commencé vers fin août, septembre, etc. Et donc, arrivé en octobre, j'avais fait mes heures de conduite. Et quand j'ai terminé mes heures de conduite, ils m'ont dit, écoute Joyce, tu n'es pas vraiment prête. En fait, tu es prête, mais il vaut mieux rajouter 5 heures pour pouvoir bien t'entraîner sur les parcours d'examen. Du coup, j'ai rajouté mes 5 heures. Je passais mon permis le 9 novembre. Faut savoir que moi, je suis née le 30 novembre. Et franchement, je me disais, Joyce, si t'as ton permis pour ton anniversaire, le feu, genre. Et du coup, je m'appliquais grave. Je me donnais corps et âme. On a commencé les parcours examen, du coup, avec les 5 heures de conduite. Ça se passait super bien. Les 4 premières, elles étaient nickel. Et là, maintenant, cauchemar. Cauchemar. J'arrivais plus. Je ne sais pas pourquoi. Sachant que c'était même pas le même jour. Hein. C'était des jours différents. Donc, du coup, je faisais 1 heure, après, je faisais 1 heure, bref. Et c'était vraiment horrible. Je n'arrivais à rien faire. Même démarrer, je n'arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je stressais, sachant que c'était un samedi et que je passais mon permis le mardi suivant.
C'était horrible. Je n'arrivais pas à démarrer, je n'arrivais pas à me garer, je n'arrivais à rien faire. Il m'a dit, gare-toi en épi. Je n'arrivais pas. En bataille, je n'arrivais pas. Sachant qu'en bataille, c'est vraiment le truc où j'avais le plus de mal. Tu me demandes en épi, à la limite, tu me demandes en créneau, je maîtrise. Mais en bataille, je n'arrivais pas du tout. Du coup, là, il m'avait demandé de faire une manœuvre en épi, de me garer en épi. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas. J'ai touché la voiture à côté. C'était n'importe quoi. Jusqu'après, on s'est pris la tête et il m'a dit, écoute, Jess, tu sais quoi? Nous, on n'est pas là pour supporter tes sautes d'humeur, tout ça. Si t'es pas content, tu sais quoi? Une fois que tu n'auras pas ton permis, tu reviens pas chez nous, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il était énervé. Et moi, j'ai dit, ok. Il me restait, je crois, 20 minutes de conduite. J'ai dit, je veux rentrer. Il m'a dit, t'es pas sérieux? J'ai dit, si, je veux rentrer. Et du coup, je suis rentrée. Mais c'est parce que j'étais saoulée et je sentais que j'arrivais plus à rien faire. Du coup, je suis rentrée. On est rentré à l'auto-école et tout. Je me gare, il me dit, tu sais quoi? Réfléchis sur ton comportement parce que c'est pas du tout un comportement à avoir. Et avec ce comportement-là, tu n'auras rien dans la vie. À ce moment-là, j'étais même pas apte à écouter ces conseils. Je me suis dit, ok. Je suis descendue de la voiture, je suis partie. Arrivée chez moi, j'ai pleuré comme une madeleine parce que je me suis dit, Jess, tu vas jamais y arriver, tu passes ton permis mardi. J'étais dégoûtée, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais en mode... je me voyais encore ressortir de l'argent, vous voyez ou pas? Bref. Donc, arrivé le mardi, je me réveille, sachant que je vais passer mon permis à 9h. Je me réveille, tout ça, on remet tout entre les mains de Dieu, comme d'hab, voilà, à chaque examen, peu importe, même dire merci tout court. Je remets tout entre les mains de Dieu, j'y vais et tout. J'étais stressée. Et sachant que mon permis, j'avais dit à personne que je l'ai passé, à part à ma grande sœur et à mon oncle. J'avais dit à mon oncle et à ma grande sœur que je passais mon permis. Mais je voulais pas dire à mes parents et tout, j'avais peur que si je n'arrivais pas et tout, qu'ils soient dégoûtés. Du coup, j'ai rien dit. On était 5 à l'auto-école à le passer ce jour-là. J'étais la dernière parce que mon autre famille, c'était chiant. Et bref, j'appréhendais tellement. J'étais même pas allée aux toilettes alors que j'avais une envie de faire pipi. Mais je pouvais pas aller aux toilettes. J'étais là, bref, je sais pas pourquoi j'étais comme ça, mais j'arrivais à rien faire. Arrivé à mon tour, je m'installe, tout ça, je pose les bonnes questions. Vous savez, il faut toujours demander. Tout le monde est bien attaché, ça rajoute des points. On commence le parcours. On prend les routes et tout se passe très bien. Il m'indique les directions à prendre et tout se passe très bien. Et là, il me demande de faire une manœuvre, me garer en bataille. Et là, je me suis dit, mon Dieu, parmi tout ce qu'il y avait, c'est la chose dont je n'arrive le moins à faire qui me demande. Et je me dis, allez, Jess, c'est pas grave. Je faisais que dire, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Et j'ai commencé à faire mon truc. Je galérais de ouf. À un moment donné, je voulais complètement ressortir parce que j'avais mal calculé. Il m'a dit non. Et je vous jure, il m'a dit non. Tu peux le faire. Là, tu as assez d'espace pour faire ta manœuvre. Tu n'as pas besoin de sortir. Il m'a parlé comme ça. Et j'étais en mode, oh, mon Dieu, lui, ça, il m'aime pas, qui va mal me noter, tout ça. Bref, j'étais stressée. Du coup, je ressors. Je ressors pas complètement, mais je ressors. Je fais les trucs et tout, et j'arrive à me garer. Frein à main, tout ça. J'arrête le moteur, blablabla. Je marque l'arrêt, quoi. Il me dit, ok, très bien. On repartira par la droite. Je dis d'accord. Je regarde sur ma gauche, je vois, il n'y a personne. Du coup, je démarre, tout ça, nanana. Je re-regarde, je vois, il n'y a personne. Je voulais tourner mon volant. Coup de frein. Il me met un coup de frein. Non mais là je rigole, mais sur le coup, franchement ça m'avait vraiment pas fait rire. J'étais en mode, mais il se passe quoi? Vous voyez ou pas? Il me met un coup de frein et il me dit, faites attention. Là je me retourne, je vois quoi? Je vois en fait, il y avait une voiture qui arrivait. J'avais le mort. Je respire, je fais comme là. Je fais... Excusez-moi, désolée. Après, je recule un peu, je laisse passer la dame. Parce que bien sûr, moi, comme je sortais d'une manœuvre et qu'elle, elle était déjà en train de conduire, c'était elle qui avait la priorité. Je la laisse partir. Je sors, on part, tout se passe très bien. Après, on arrive, il me demande de me garer, je me gare sans problème et tout va très bien. Et après, il me dit, bah, vous aurez les résultats d'ici quelques temps, tout ça, vous avez des questions? J'ai dit non, ça va, en tout cas, merci beaucoup, tout ça, etc. Je le remercie.
Et je lui souhaite une bonne journée. Bref, je rentre chez moi. En fait, je crois qu'il faut compter 3 jours pour avoir les résultats du permis. Le jeudi, c'était un jour férié. Et comme j'ai passé mon permis le mardi, je me suis dit, oh là là, je l'aurai les résultats que lundi. J'étais en panique. J'étais vraiment en panique. Je stressais de ouf. J'ai appelé ma grand-mère. Du coup, j'ai craqué. J'ai dit à ma grand-mère et tout. J'ai dit, je panique, mamie, nanani. Elle m'a dit, écoute, ma chérie, tu sais quoi, t'es un enfant de Dieu. Aie confiance et tout, nani. Tu auras ton permis, tu verras. Bref, franchement, mamie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que tu m'avais archi rassurée. Et donc, après le conseil de ma grand-mère en compte, j'ai continué un peu quand même à stresser. Arrivé le samedi, première chose que je fais, bien évidemment, je vais sur l'application. Je vois quoi? J'ai vu, il y avait marqué félicitations, vous êtes admis à l'examen de conduite. J'étais trop contente. Première chose que j'ai fait dès que j'ai vu mes résultats, après du fait que j'étais super heureuse et que je me disais que c'était pas possible, j'ai été prier pour dire merci à Dieu, bien évidemment. Et après, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé mon oncle, j'ai mis mes résultats dans les groupes Snap pour montrer à mes cousins, cousines, frères, sœurs, copines, copains, tout ça, pour leur montrer que, hé, ça y est là, moi je suis plus dans le permis là, vous voyez ou pas? Du coup, bref, j'ai dit à tout le monde que j'ai eu mon permis, tout ça, tout le monde était content, on m'a félicité, j'étais super heureuse et j'étais vraiment trop contente. Et franchement, je vous jure les filles, et la sensation quand t'as ton permis, c'est un truc unique. Ceux qui ont le permis, peut-être qu'ils vous diront que oui, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Peut-être que j'ai ressenti ça parce que j'ai passé énormément de temps dedans, mais j'étais trop heureuse. Donc voilà, mon expérience avec le permis, c'était dur, mais j'y suis arrivée parce que je n'ai jamais laissé tomber. Je n'ai pas laissé les bras. Je me suis dit, Chelsea, il faut surtout pas lâcher, peu importe combien tu mets dedans. Ah, j'allais oublier. En tout, j'ai eu à payer 3600 €. Le code et tout, ça m'a fait 3600 €. Mais je ne calcule pas le prix parce que tout simplement, je me suis dit, en fin de compte, j'ai eu mon permis et c'était vraiment ce que je voulais. Donc, pour moi, je me fixe un objectif, peu importe ce qu'il y a, peu importe combien je vais dépenser. Du moment que j'atteins mon objectif, bah, je m'en fous complètement. Avec là, j'ai trop hâte de me faire contrôler. J'ai vraiment trop hâte. Et bonjour madame, votre permis s'il vous plaît. Bref, les points que franchement je voulais revenir dessus avec vous, c'est de pas du tout prendre en accéléré. Après, si vous savez conduire, à la limite, si vous ne savez pas du tout conduire, ne prenez surtout pas en accéléré. Prenez votre temps, ne stressez pas et surtout ne lâchez rien. Quand vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. N'arrêtez pas pour reprendre après parce que vous allez encore plus vous mettre en difficulté. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution. Ayez de la motivation, motivez-vous et surtout, quand vous allez conduire, restez concentré sur votre objectif, c'est-à-dire avoir votre permis et communiquer aussi. La communication, c'est hyper important. N'hésitez pas à redemander des explications pour mieux comprendre. Plus vous allez comprendre ce qu'ils vous demandent, mieux vous allez le faire et plus vite vont passer vos heures de conduite et ça sera plus agréable pour vous, y compris pour eux. C'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de la conduite? J'ai mon permis. Enfin bref, donc voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes conseils vous seront d'une grande aide. Ceux qui ont eu leur permis et qui ont un peu vécu la même expérience que moi, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Expliquez-moi un peu comment c'est passé pour vous, votre permis, etc. Et je prendrai le temps bien évidemment de tout lire et de vous répondre également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo les filles. Mouah.